Le passant ne le devine pas. Derrière cet alignement de façade, en pleine ville de Vitré, se cache un moulin. Et un moulin qui tourne depuis 1870. Sur les 3 étages, les meuniers continuent chaque jour à fabriquer la farine de blé noir traditionnelle. Pas de machine, ils sont 2. L'ancien René et Cyril le nouveau, tout juste sorti de l'école. Les 2 enduits de farine du matin au soir. Ça prend un petit peu à l'œil. On se base aussi à l'horloge. En règle générale, pour faire une mouture de 1500 kg, on met en gros 5 heures. Je savais faire quelques tests biochimiques, calculer le poids spécifique du grain. L'endroit s'appelle le Moulin de la Fatigue. C'est la folie, le nombre d'escaliers qu'on monte par jour. Je sais pas, parce que je me suis dit que j'allais essayer de les compter une fois, mais bon, c'est pas trop possible. C'est beaucoup de petites choses, mais répétées beaucoup de fois. Mal partout, là. Oh, c'est habitué, on va dire. Au bout d'un moment, on le sent plus. On serre les sacs avec les mains, on pousse un petit peu, on donne une tension avec le genou, puis bon, les épaules, et mal partout. Le soir, tu dors bien. Catherine Delhommel s'occupe, elle, de faire tourner l'entreprise. Elle supervise les achats de blé noir venant de Bretagne et de l'étranger, ainsi que les livraisons clients, des crêperies. Tout est authentique, tout est d'origine, on a gardé exactement le process authentique. La plupart des courroies sont encore en cuir et autrement, tout est en habillage de bois. Donc il faut savoir que le broyage se fait sur de la meule de pierre en silex, donc des meules ancestrales. Elles sont d'origine du moulin. Le blé noir, appelé encore sarrasin, avait presque fini par disparaître des campagnes, remplacé par le blé tendre au meilleur rendement, jusqu'à sa relance par une association de producteurs et de meuniers bretons. D'année en année, le blé noir de Bretagne prend la place du blé noir d'importation, ce qui est très bien. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis arrivée à 50-55% de blé noir d'importation et presque à 50% de blé noir de Bretagne. Et cette farine fait toute la saveur de la galette, à condition de bien la délayer. Ces gestes-là. Oui. Et là, il faut trouver la bonne épaisseur. Parole de Maître Galtier, Marie-Christine Jaouen de la Gavotte à Vitré. Sa recette de galette garnie, à base de farine de blé noir traditionnelle, faite sur meule de pierre, a été primée au Festival Gourmand 2004.